Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Repassons sur notre cœur ce psaume 135 que nous avons lu ce matin. Et je prie pour que dans ce culte ce matin, chacun d'entre nous puissions être ces hommes, ces femmes qui vont louer le Seigneur. La Bible dit louer le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Et chantons ensemble de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Célébrons-le de tout notre cœur ce matin. Le vivant, le ressuscité est au milieu de nous. Et il va encore faire du bien à nos cœurs, à nos vies. Et il va encore nous encourager à tous égards. Alors, bonjour à tous, tout le monde va tout debout devant le Seigneur et ce matin, que nos cœurs soient couverts devant lui, que nos cœurs soient disposés, que son Saint-Nom soit glorifié. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. ce matin. Tu vois la louange des cœurs et des vies.
les hommes et les femmes qui l'adorent, ceux qui l'ont appelé à son salut. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, élevons nos voix, frères et sœurs, et louons son nom ce matin. Alléluia, 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 alléluia. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur. Oh Seigneur, à toi la gloire. Que je puisse prendre plaisir au milieu de nos louanges ce matin. Que je puisse encore agréer ce que nous offrons ce matin. Que ton sang nous recouvre, Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Et que ton nom soit exalté. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus. Béni sois-tu. Nous chantons
savons le louer, si nous savons l'adorer, nous n'avons rien à redouter. Nous n'avons rien à redouter. Pendant que nous le louons ce matin, pendant que nous l'adorons ce matin, c'est Dieu qui nous fait triompher. Frères et sœurs, si tu sais l'adorer, si tu sais le louer, pendant que tu l'adores ce matin, Dieu te rend victorieux. Dieu te fait triompher. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette semaine. Je ne sais pas les nouvelles que tu as entendues. Mais lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores, la Bible nous dit que il y a des victoires qui sont remportées dans le ciel. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque Jésus a été crucifié, le diable croyait avoir la victoire. Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est victorieux. Et il est vivant pour que nous, en son nom ce matin, nous soyons victorieux. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous le louons ce matin. C'est pourquoi nous l'adorons chaque fois que nous le faisons avec des mains pures, sans mauvaise pensée, sans colère. Lorsque nous le faisons avec un cœur pur, lorsque nous élevons nos mains avec un cœur pur, la Bible nous dit que Dieu nous entend et nous exauce. Frères et sœurs, ne sois pas dans un calcul ce matin, ne sois pas dans une religion ce matin, mais sois devant le Seigneur avec un cœur pur, avec des mains innocentes, et célébrons son nom ce matin. La parole nous est écrite. Lorsque nous sommes en train de le louer, l'adorer, il nous transforme de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Que son Saint-Esprit soit encore agissant ce matin et que son nom soit glorifié. Voulons lui dire, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé. Et ce matin, comme nous a dit notre frère, dépose tout à la croix. Dépose tout ce qui pourrait t'empêcher ce matin de voir briller la splendeur de l'Évangile. Dépose tout à ses pieds. Et ce matin, chante de tout ton cœur devant ton Seigneur, devant ton roi. Et tu verras combien Dieu va agir. Tu verras en sortant dans ce lieu combien Dieu va te montrer combien il est grand, il est puissant. Et qu'il va intervenir dans ta vie tout au long de cette semaine qui arrive. Qui est peut-être difficile, qui est peut-être incertain. Mais si tu sais le louer, tu n'as rien à redouter. Amen. 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 À jamais il est glorifié. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais suscité. Il est vivant. Il est vivant.
prend plaisir en nous ce matin. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es exalté, tu es glorifié. Et nous t'adorons, roi des rois. Amen, amen, amen. Que son nom soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Gloire au Seigneur. Comme nous avons chanté de grandes et belles vérités, et au-delà de seulement les chanter, nous devons apprendre chaque jour aussi à le vivre. Et je crois que c'est le défi que nous nous lançons, chacun d'entre nous. Nous voulons être des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui apprennent chaque jour à louer leur Seigneur, qui apprennent à vivre aussi cette dépendance de vie avec le Seigneur. Et je crois que Dieu veut nous encourager au-delà de tout cela. Le siècle dans lequel nous vivons est un siècle particulier. Mes frères et sœurs, que nous l'acceptions ou pas, que nous le comprenions ou pas, il est important pour nous d'être là encore de ceux qui réalisent et qui réfléchissent dans leur cœur et dans leur vie, qui comprennent aussi les enjeux dans le siècle dans lequel nous vivons et les défis qui sont les nôtres aujourd'hui dans notre monde. Le Seigneur veut que son peuple, son œuvre, donc chacun d'entre nous, il veut que chacun d'entre nous, nous soyons de ceux et celles qui relèvent ces défis. Non pas que nous soyons seulement de ceux qui aient une connaissance intellectuelle de la parole, parce que ça, beaucoup de personnes peuvent l'avoir, oui ou non. Quand nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous avons cette connaissance intellectuelle. Quelqu'un peut lire les Écritures, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui, là encore, ont une connaissance purement intellectuelle de la parole. Mais au-delà de la connaissance intellectuelle, le Seigneur veut des hommes, des femmes qui aient une relation avec lui. Et c'est ce qui nous permet, dans ce siècle particulier, d'être de ceux et celles qui laisseront aussi un héritage. Je ne parle pas d'un héritage financier, je ne parle pas d'un héritage immobilier, je parle d'un héritage, l'héritage d'une vie. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Je salue les amis qui nous ont rejoints sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Et nous ouvrons notre Bible dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, et nous lirons des versets 1 au verset 7. Il est question d'un homme que nous connaissons tous, son prénom est David. Et nous allons voir l'héritage que cet homme va laisser. Et vous savez comme moi, nous le verrons dans quelques instants, qu'au-delà de tout ce que nous connaissons, vous le verrez dans quelques instants, un sondage a été mené un jour, et on a posé cette question: si on vous parle de David, qu'est-ce qui vous vient premièrement à la pensée? Et beaucoup de personnes ont parlé de Goliath. Mais d'autres ont parlé de Bathsheba. Et étrangement, ce sont des chrétiens qui ont parlé de Bathsheba. Les inconvertis connaissent Goliath. Ils ont appris ça, ils ont entendu. Nous aussi, nous connaissons Goliath. Mais la remarque de ceux qui ont fait ce sondage était celle-ci, c'est que nous retenons souvent ce qui est négatif, malheureusement. Alors nous allons voir ensemble, dans le texte, l'héritage que David nous laisse. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit: celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec les mains. Celui qui les touche
s'arment d'un fer ou du bois de lance et on les brûle au feu sur place. Alors quand nous remettons le texte dans son contexte ici, nous sommes en train de lire les dernières paroles que le roi prononce quelque part en public. Le roi David prononce ses dernières paroles en public. Et j'aimerais que nous comprenions une chose importante, frères et sœurs, lorsque ce ne sont pas les dernières paroles qu'il a prononcées, mais les dernières paroles qu'il a prononcées en public, alors que les autres étaient là. Et nous comprenons une chose importante, c'est que David va parler ici sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. En anglais, dans la version anglaise, vous verrez qu'il est marqué « oracle ». En 2 fois, ce mot revient, le mot « oracle ». Et littéralement, il est en train, là encore, de prononcer ce qu'il nous faut retenir. Dieu, par la bouche de David, est en train de nous dire ce que nous devons retenir de David. Beaucoup pensent à Bathsheba. Un sondage véridique qui a eu lieu. Mais Dieu ici, se saisissant de la bouche de David, le mot oracle littéralement parle que sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Dieu parle. Et nous voyons une chose importante, c'est que la parole nous invite à retenir cela. Bien sûr, David était un personnage important de l'Ancien Testament. Quand vous regardez, eh bien, c'était le roi. C'est celui qu'on connaît aussi comme le roi. Quand on parle de David, on sait que c'est le roi, on sait que, voilà, très peu vont vous dire fils d'Isaïe. Les lecteurs habitués de la parole comprennent, fils d'Isaïe. Nous le savons, le fils d'Isaïe. Beaucoup nous parleront de Goliath, nous parlerons de Bathsheba. Mais très peu parleront peut-être de cet épisode lorsqu'après avoir péché avec Bathsheba, David va passer cette nuit, eh bien, prier à supplier Dieu à ne pas manger, il est là, il est dans les pleurs, dans les larmes, il est contrit intérieurement, il sait ce qu'il a fait, il n'est pas bien, il se repent, et c'est la raison pour laquelle la Bible dit de lui qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire qu'au fond de lui-même, quand il a fait ces choses qui étaient répréhensibles, David n'est pas sorti pour se vanter, il n'est pas venu s'essuyer la bouche devant les autres, mais il a contrit son cœur devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Et il a demandé pardon. Et quand on s'humilie, quand on demande pardon, Dieu nous relève et Dieu nous bénit. Lorsque nous regardons, eh bien, frères et sœurs, à sa vie, il y a eu beaucoup d'échecs dans la vie de David parfois. Il y a eu des moments difficiles qu'il a traversés. Ce grand roi, eh bien, tout n'a pas toujours été pour lui positif, dirons-nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au travers de sa vie, eh bien, Dieu nous ouvre une fenêtre au travers de laquelle Dieu pointe dans la vie de David la grâce merveilleuse qu'il a déployée envers son serviteur malgré ses échecs. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que tu comprends que malgré tes échecs, malgré, eh bien, là encore, ce que tu n'as pas pu, eh bien, réaliser quand il fallait le faire, Dieu te rappelle que sa grâce envers toi n'a pas changé. Dieu n'a pas dit à David, parce que tu as fait cela, c'est terminé. David s'est humilié. David a demandé pardon. Et le Seigneur va, eh bien, lui tendre cette main. Dans ce chapitre 23, comme je viens de vous le dire, l'auteur, eh bien, ici, et particulièrement lorsque Dieu se saisit de la vie de David, il est en train de nous montrer ce qui est le plus important à retenir. L'héritage d'une vie. Je rappelle, je ne parle pas d'aspect financier, je ne parle pas d'aspect immobilier, et tout ce que vous voudriez mettre à la place. Quand on parle d'héritage, on voit souvent, eh bien, des chiffres, parfois il y a des 1 avec des 0, ou parfois il y a des 0 avant le 1. Ça, c'est un peu plus embêtant, parce que ça veut dire que vous allez devoir rembourser les choses. Maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle de l'héritage d'une vie. Ce que nous laissons comme trace, mais l'héritage que nous laissons. Comment allons-nous être un jour, qu'allons-nous retenir de nous quand nous passerons, quand le Seigneur nous aura repris? Qu'allons-nous retenir de nous? Quand on parlera, eh bien,
de toi, que diront les hommes? On parle de David. Le Seigneur eh bien, nous montre ici, voilà ce que je veux, que vous reteniez de sa vie. Ces dernières paroles publiques eh bien, nous montrent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Rappelez-vous que dans l'Hébreu, chapitre 8, au verset 12, il est dit ceci, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu, quand il pardonne, il ne se souvient plus. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Ça nous rappelle notre faiblesse. Ça nous rappelle notre humanité qui a certainement besoin d'être crucifiée. Parce que quand nous disons « pardonne-nous nos offenses » comme nous aussi nous pardonnons, et le pasteur Daniel nous le rappelait eh bien, mardi dernier, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Frères et sœurs, il y a un défi pour nous. Parce que dans le texte que nous venons de lire, dans ces 7 versets, je vais commencer l'affaire, il est question de l'évaluation de Dieu. Comment est-ce que Dieu évalue son serviteur? Et la Bible dit ceci, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme placé de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Alors bien sûr, on se dit, il y a un peu un but lui-même, il parle de Dieu. Non. Il est question d'un oracle. Dieu se saisit de la vie et il parle. Il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, je crois que si nous comprenons bien, et il est important de comprendre ça, c'est qu'au travers de toutes les étapes de David, de sa vie, David a formé ou construit cet héritage qu'il allait laisser. Cet héritage de vie. Es-tu en train de construire et de former cet héritage de vie? Sommes-nous en train de construire et de former cet héritage de vie? Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, bien sûr, nous allons voir dans ce passage 4 points qui vont nous aider et qui devraient être pour nous eh bien, un défi chaque jour et au quotidien. Premièrement, je lis dans ce passage, ici, voici les dernières paroles de David, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Dans ce verset 1, il est question de la gratitude que David ressent. Dieu parle, mais il est question d'une gratitude. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et on lira la suite. Mais il y a premièrement un héritage de gratitude. Vous savez que dans le monde dans lequel nous vivons, les hommes sont devenus ingrats. Un jour, il y a, je ne l'avais pas noté, je n'ai pas noté dans mes notes, mais ça me vient à penser, alors je le partage. Un jour, il y a un jeune homme, il avait perdu son père et sa mère, eh bien, il voulait intégrer une grande université. Et vous savez que nous, dans le système français, les universités sont abordables, même s'il faut payer. Mais quand vous allez à l'étranger, dans les autres pays, vous devez payer. Et une année universitaire peut très vite, et nous le savons pour les grandes écoles en France, 7 500, 10 000 euros par an, ça peut très vite friser ce genre de montant. Mais pour payer cela, et quand vous voyez bien quand vous ramenez ça au mois, ça fait un salaire quelque part, si on veut être quelque part logique. Alors sa maman lui a dit d'accord, mais elle a inscrit. Elle s'est débrouillée pour avoir les fonds. Et cette maman a travaillé durement. Elle soulevait des poids, des charges. Elle avait les mains complètement abîmées. Elle marchait bien un peu, là encore, courbée. C'est arrivé le jour de la remise des diplômes. Vous savez que quand il y a une remise des diplômes, les choses se font parfois en grande pompe. Vous arrivez, c'est particulier, il y a certaines musiques, etc. Tous les diplômés eh bien, sont dans un lieu, vous avez tout le staff et les enseignants qui sont là, tous ces responsables de la faculté qui sont là. Et les parents sont aussi conviés. Vous recevez une carte, vous êtes invités à participer à la remise du diplôme. Et
communauté envoie automatiquement aux parents l'invitation et quelques autres invitations sont envoyées à des amis, mais c'est les étudiants qui doivent l'envoyer. Cette maman est venue ce jour-là. Elle est venue parce qu'il était diplômé de cette grande université. Elle est venue courber, mais elle avait essayé de mettre le plus bel habit qu'elle avait. Elle est venue. Et lorsqu'elle a vu son fils qui était assis, avec, là encore, tout son habit de remise des diplômes, il y avait comme une fierté dans son cœur. Quand il est passé sur l'estrade et que, là encore, le directeur lui a remis le diplôme, sur la main, vous avancez, vous arrêtez, le photographe prend photo, vous descendez. Il a vu sa mère, mais il a détourné son regard. Parce qu'elle ne semblait pas être aussi bien habillée qu'il aurait souhaité. Parce qu'elle avait les mains abîmées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était pliée, qu'elle avait les mains abîmées à cause de lui, pour qu'il réussisse. Mon frère, ma sœur, nous disons Seigneur, merci pour ta grâce. Mais savons-nous et rappelons-nous que Jésus, sur ce bois infâme de la croix, a accepté de mourir cette mort infamante. Et alors qu'il est là, entre ciel et terre, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il parle de ces soldats qui sont là. Il parle de ceux qui disaient, crucifie-le, de ceux qui lui avaient craché au visage. Il parle de tous ceux qui l'avaient rejeté. Et nous pouvons bénir le Seigneur, frères et sœurs. Et nous devons être remplis de gratitude. David nous laisse un héritage de gratitude. Et vous savez que sa vie n'a pas été facile. Vous vous souvenez de Tamar? Tamar qui va être violée par un de ses frères. L'inceste va être commis dans sa maison. Quand nous regardons un peu plus tard, Amnon qui avait fait cela, va être pris en grippe par Absalom. Et Absalom va se lever dans une rébellion. Il va même tuer son frère. Et tout un enchaînement de choses négatives vont se mettre en place. Et David a aussi un patrimoine de souffrance. Achitophel qui donnait des conseils, qui le trahit. Il s'aide avec ceux qui sont souffrants. Ces conseils ne sont plus, là encore, et bien pour lui, bienvenue. Cette guerre contre les Philistins. Et puis, vous savez, comme vous disiez, les chapitres qui précèdent le chapitre 23, vous allez voir comment est-ce que David a traversé des moments pénibles et difficiles. Jusqu'à la fin, vient son fils Adonijah. Mais aussi, tout d'un coup, il s'est lancé dans cette course effrénée pour faire du mal à son père. Voyez-vous, malgré bien tout cela, nous aurions pu dire que David arrive à la fin là encore, de sa royauté. C'est un homme qui est fatigué, éreinté, un homme qui n'a plus la force. Non, David n'est pas comme ça. David n'arrive pas avec un cœur fatigué, éreinté. Le défi, bien sûr, est présent. Mais ce qui est là, c'est que David, cet homme qui vient d'une famille qui était, j'allais dire, eh bien, pas importante, fils d'Isaïe, là encore, dans cette partie d'Israël, il est là, mais, mes frères et sœurs, il y a une chose qui est importante, il a été élevé par le Très-Haut. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a amené, eh bien, cette responsabilité. Dieu a fait de lui ce roi, cet homme selon son cœur. Et il y a dans le cœur de David de la gratitude. Le Seigneur nous invite à laisser aussi cet héritage de gratitude. Apprenons à être, là encore, dans notre cœur, remplis de gratitude à l'égard de notre Dieu, de reconnaissance. Seigneur, on te remercie, on te rend grâce. Malgré tout ce que nous avons pu vivre, tu as été fidèle. Tu as été bon. Tu as été là avec nous. Et je crois que c'est le défi que le chrétien devrait, là encore aussi, auquel il devrait veiller. Parce que voyez-vous, à force d'être béni, à force, nous disons Seigneur, donne, Dieu nous donne, mais nous oublions les réalités et nous oublions là encore ce qui est important. Dieu veut un peuple qui soit plein de gratitude, qui se souvienne, qui soit plein de reconnaissance. Et le
Le Seigneur nous invite à ça. Et vous, il n'y avait pas dans le cœur David de la place pour de l'orgueil. L'orgueil, il a mis de côté. Vous vous rappelez dans la grotte, avec Saül, il aurait pu en finir, il aurait pu en découdre avec tout de suite. Il se dit, bon, comment porterai-je la main sur le nom de l'Éternel? Et oh, qu'est-ce que c'est que cette sœur que Dieu a destituée, qui est en train de me faire la guerre, alors que Dieu m'a choisi, c'est moi, et c'est toujours moi, et c'est que moi, et ça sera que moi. Non, il n'a pas parlé comme ça. Il a coupé, il a dû trembler quand il a coupé un morceau du corps de la robe. Et il est sorti. Quand Saül entend la voix de David, est-ce toi mon fils? Regarde. Saül est. Et David n'a pas un cœur orgueilleux. Il est plein de gratitude. Alors, mon frère, ma soeur, il y a pour nous, eh bien, un défi. Tout ce que David, là encore, a vu dans sa vie, il ne dit pas c'est moi qui l'ai fait. Mais il dit, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Il reconnaît par ses paroles ce que Dieu a fait dans sa vie. Je vous rappelle que c'est Dieu qui parle par sa bouche. Donc il est question de ce témoignage qui est rendu à sa vie. Et tout ce que Dieu fait au travers de nous, frères et sœurs. Ne le prenons pas comme si c'était nous qui l'avions fait. Soyons humbles, soyons pleins de reconnaissance. Seigneur, c'est toi qui le fais. Alors nous pouvons te venir et te rendre grâce. Il y a un deuxième héritage ici qu'il nous laisse. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Il y a une chose importante, après l'héritage de gratitude, David nous parle de l'héritage de la confiance qu'il avait mis dans la parole de Dieu. Que dit la parole dans le livre des Psaumes? Je serre ta parole contre moi, contre mon cœur, pour ne point pécher contre toi. Voyez-vous, cet homme aimait la parole de Dieu. Il dira, et sa parole est sur ma langue. Il laisse un héritage concernant cette confiance, cette pleine confiance qu'il accorde à la parole de Dieu. Quand il parle, il dira, Seigneur, monterai-je, je ne monterai pas. Le Seigneur lui dira. Le Seigneur lui dit, vas-y. Quand Dieu lui a parlé, à chaque fois que Dieu lui parlait, il écoutait la parole de Dieu, il écoutait ce que Dieu lui disait, et il prenait ses paroles. Lorsqu'il n'a pas écouté, David a fait des erreurs. Lorsqu'il aurait dû être sur le champ de bataille et qu'il était là chez lui, c'est là qu'il a commis les erreurs. Le Seigneur nous rappelle ici combien il est important pour nous de laisser cet héritage, de cette confiance, j'allais dire, sans retenue concernant la parole de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons le livre, la Bible. Nous l'avons avec nous ce matin, sous quelque format que ce soit. Au XXIe siècle. Vous avez le format électronique, le format papier, bref, format audio, peu importe. Mais avons-nous une pleine confiance dans ces paroles? Ou est-elle devenue pour nous un objet, voyez-vous, comme ça, on prend la Bible, on la met sur le chevet parce que ça va protéger. Vous avez déjà vu un livre, un bouquin qui protège les choses? Non. Par contre, l'auteur de ce livre, la Bible l'appelle celui qui peut nous protéger. Oui. Mais ce n'est pas, nous ne sommes pas, là encore, de ceux qui mettent une fausse confiance, une fausse croyance. C'est pas parce que tu mets un livre que tu l'ouvres. Mon frère, ma soeur, il faut que tu connaisses l'auteur de ce livre, le message de ce livre. Et David nous rappelle cet héritage de confiance qu'il avait mis dans la parole de Dieu. La parole est immuable. Il dit, la parole de l'Éternel, et sa parole est sur ma langue. On vit cette parole. Alors je prie pour que le Seigneur nous entoure. Que Dieu nous permette, à vous comme à moi, d'être de ceux et celles qui, avancent fort de cet héritage de gratitude que nous laissons. Seigneur, merci, parce que malgré les problèmes, tu as toujours été là. Seigneur, merci, parce que ta parole, elle est comme cette lampe à mes pieds, sur mon sentier, là, elle éclaire mon sentier. Seigneur, ta parole, c'est ce qui fait du bien à mon âme, à mon cœur, à ma vie.
je veux te rendre grâce. David le dit. Et puis David nous laisse un héritage d'espoir. D'espoir, eh bien, en la personne du Fils de Dieu. Quand vous lisez, eh bien, au verset 3, la Bible dit ceci, et nous pouvons le lire simplement. Le verset 3, il est dit, « Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et quand la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. » Alors, ici, David décrit un modèle de leadership. Fort, hein? Dans son cœur, dans sa vie, il parle de cet héritage d'espoir dans le Fils de Dieu. Et il montre simplement ce modèle qu'il voit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Et il est question du soleil de la justice qui va se lever. Surtout ceux dont le cœur est droit. Il est question, eh bien, là encore, du Fils de Dieu. Alors David se rappelle, et je crois qu'il avait calqué quelque part l'Esprit de Dieu. Dieu l'avait amené à vivre ce modèle de leadership. Et bien sûr, la réalité était tout autre, parce qu'il était un humain, il était dans ses faiblesses. Mais ce modèle de leadership en Christ nous rappelle une chose importante. C'est que le royaume et le règne de Christ est un règne de justice. La justice de Dieu s'accomplit toujours. Parfois nous disons que nous voulons faire justice. Mais sur quelle base? Tandis que le Seigneur, quand il parle de justice, c'est sur la base de son amour. C'est sur la base de sa grâce. Il est question aussi de l'image de la pluie. Il est dit ici, un peu plus loin, ces rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Les leaders, vous savez ce qu'ils font? Les véritables leaders sont ceux qui poussent les autres, qui leur permettent de grandir, de croître. Ce n'est pas ceux qui passent devant. Ouais. Tenez-vous derrière moi. Non. Ils construisent, ils encouragent et ils poussent les autres qui vont aller plus loin. C'est exactement ce que David est en train de dire. C'est ce que Dieu nous demande de retenir de sa vie. Un héritage d'espoir qu'il avait mis, parce que David était un leader selon le cœur de Dieu. Comment tu veux être un leader selon le cœur de Dieu et ne point être comme Dieu? Quelque part, c'est ce qu'il nous montre. Lui, David avait tenté d'être juste, mais voyez-vous, ça n'a pas toujours été facile. Tandis que le Dieu Tout-Puissant nous rappelle que, là encore, le règne du Christ est un règne de justice. Cette pluie qui vient là, qui fait grandir, qui fait croître, eh bien, c'est ce que le Christ opère dans nos vies. Il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions grandir. Et David a toujours été ce leader qui a poussé les autres. Il les a aidés, il les a encouragés. Et quand nous regardons cette belle description de son action, mes frères et sœurs, le soleil, bien sûr, le soleil de la justice, sa lumière, bien sûr, quand elle brille dans nos cœurs, elle est là, elle vient nous éclairer. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est cet héritage d'espoir. Peut-être que ce matin, tu n'as plus cet espoir, tu n'as plus cette espérance. Tu dis, tout ce que je vis là, ça me fatigue, ça pèse sur mon cœur. Mais rappelle-toi de ce que ton Seigneur a fait. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être épuisé. Jésus est celui, voyez-vous, comme cette pluie qui vient, qui va rafraîchir, comme ce renouveau qui est apporté, comme cette lumière qui brille et qui tout d'un coup permet encore une nouvelle espérance. Bien, Jésus est celui qui veut communiquer à ta vie ce matin. Il veut rafraîchir ta vie. Il veut communiquer à ta vie cette fraîcheur. La fraîcheur de sa présence. Beaucoup ne comprennent pas ces choses, mais il est important. Dieu nous demande de retenir ces choses de la vie de David. Un héritage de gratitude. Et nous avons eu ensemble un héritage de confiance dans la parole de Dieu, un héritage d'espoir dans celui qui allait venir. Parce que David avait été un type. Dans cette vision des choses, il représentait, il avait, là encore, lui-même été, et il est un homme selon le cœur de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que ses limites ont parfois été aussi très tangibles.
mais quand il nous est parlé ici de l'action eh bien, que Dieu a faite au travers de sa vie, cela nous rappelle qu'il est important pour nous d'être remplis eh bien, de la présence du Seigneur et plein d'espérance en nous. Voyez-vous, n'en est-il pas ainsi de ma maison? Et là, David va continuer, il nous parle de nouveau d'un autre héritage, l'héritage de la joie dans les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Est-ce que Dieu t'a parlé dans sa parole? Il y a des promesses qui sont universelles. Le Seigneur parle des promesses qui sont pour tous. Il y a des promesses qui nous sont personnelles, que Dieu nous a faites, que Dieu nous a dit, qu'il nous a donné. Alors David, au verset 5, très simplement, il dit « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, et en tout point, bien réglé et offrant pleine sécurité. » Est-ce que vous ne croyez pas? Et Dieu dit, mais vous ne croyez pas que c'est comme ça? C'est la réalité des choses. David nous laisse un héritage de joie dans les promesses de Dieu, malgré ce qu'il avait vécu, malgré tout ce qu'il avait vécu au sein de sa famille, de son foyer, de la royauté dans laquelle il était investi. David nous parle, eh bien, de ce roi à venir. Il nous parle de l'action de Jésus qui va venir, lui, comme je l'ai dit alors, qui va régner. Son règne sera un règne de justice et d'équité, mais au sein de la crainte de l'Éternel. David nous rappelle que quelque part, sa maison, la maison de David, a été choisie, bénie. Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une promesse. Dieu se souvient de sa promesse et Dieu veille sur sa promesse. Peut-être que ce matin, tu n'as plus la force de décourager. Tu es un peu épuisé. Mon frère, ma soeur, écoute, c'est la promesse de Dieu. David dit, il a fait avec moi une alliance. Une alliance. Et l'image est très forte dans l'Ancien Testament. Et parfois on s'est changé. Je dirais une déclaration verbale. Et il a fait avec moi une alliance. Il s'est engagé envers moi, envers ma maison. Il a déclaré envers moi et ma maison. Et il dira, n'en est-il pas ainsi de ma maison? C'est une promesse qu'il avait reçue lui. Alors je crois que Dieu nous rappelle qu'il nous laisse des promesses. Joël nous dira, le prophète Joël nous dira que la promesse elle est pour nous, mais aussi pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre. Donc Dieu fait des promesses qui sont universelles pour tous, mais il y a des promesses qui sont aussi spécifiques pour ta vie. Tu dois les recevoir. Tu dois les accepter, tu dois les vivre. Tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas dire Seigneur, que dit la parole? Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Et bien souvent, nous n'attendons plus. Bien souvent, nous jetons, là encore, nous jetons les armes. Seigneur, c'est pas possible, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Le Seigneur nous rappelle une chose importante. Cette alliance, elle n'a pas été faite avec des mots humains, mais elle a été faite au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus scelle cette alliance. Et le Seigneur nous rappelle qu'à cause de cette œuvre, il y a pour nous une perspective nouvelle. Cette alliance, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle. Elle est dure. Et nous voyons, frères et sœurs, David dira, mais en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Il montre ici l'action et l'œuvre que Dieu mène en faisant germer, en donnant la vie, en continuant ce qu'il a commencé et en glorifiant son Saint. Alors, que le Seigneur nous aide, que Dieu nous encourage, que Dieu parle dans notre cœur et à notre vie. Quel héritage? David nous laisse un héritage de vie. Il parle des biens, là encore, d'un héritage de gratitude. Le Seigneur veut que son peuple apprenne à être plein de gratitude et de reconnaissance. Souvent, nous voyons que ce qui est négatif, et nous oublions ce qui est positif. Ce qui est négatif, certes, ça nous fait souffrir parfois, oui, mais non, c'est comme ça. Mais est-ce que tu voudrais considérer ce matin ce qui est positif? Et même dans le négatif, Dieu peut glorifier son nom pour t'encourager. C'est la raison pour laquelle il veut un peuple qui soit plein de reconnaissance. Et mon frère, ma soeur, il est important pour toi comme pour moi que nous soyons de ceux et celles qui réalisent que par sa parole,
Dieu nous laisse aussi, et il veut que nous puissions laisser un héritage. Faisons-nous confiance en la parole. Acceptons-nous la parole sans retenue, ou avons-nous des retenues quant à la parole? Mettons-nous en doute la parole. Beaucoup de personnes peuvent mettre en doute la parole. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui connais l'évangile, nous qui connaissons la parole, cette parole, elle est véritable, elle est sûre, elle est certaine et elle s'accomplit. Alors ne doutons pas, mais accrochons-nous à ce que la parole nous dit et nous rappelle, et nous verrons la gloire de Dieu. Il y a un héritage d'espoir du temps de David. Eh bien, cette royauté dans laquelle il avait été investi n'était pas facile. Il devait gérer des hommes, il devait gérer, là encore, eh bien, parfois des personnes avec des états d'âme, etc. Lui-même, tantôt il était en haut, tantôt il était en bas, tantôt il était en guerre, tantôt il était d'accord avec lui, etc. Même les plus fidèles amis, comme Achitophel qui donnait un conseil, l'avaient trahi dans sa maison. Tout était parti en vrille quelque part. Mais David était un homme qui était plein d'espoir quant à la venue, là encore, de ce Messie qui allait régner dans un règne de justice et d'équité. Lui, il avait tenté quelque part d'être un instrument de Dieu, et Dieu faisait de lui cet instrument. Mais toi et moi, comprenons-nous l'héritage de la confiance, l'héritage aussi de l'espérance que nous devons mettre, de l'espoir que nous devons mettre dans ce que Jésus a accompli. Peut-être que tu dis non, c'est trop compliqué. Je prie pour lui, je prie pour elle, c'est compliqué. Je veux vraiment l'espérance, je veux vraiment l'espoir. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, n'est pas un Dieu que l'on peut porter, mais c'est celui qui nous porte. Amen. Le Dieu que tu sers et que je sers n'est pas un Dieu que l'on peut nourrir, pardonnez-moi l'expression, mais c'est celui qui peut nous nourrir. Alors nous avons raison de mettre en lui notre espoir. Les promesses qu'il t'a faites, il va les accomplir. Amen. Peut-être qu'il t'a dit que ta maison, ton foyer seront sauvés. Et il dit, c'est compliqué. Je vois rien dire. Laisse Dieu faire son œuvre. Toi, continue à laisser cet héritage de gratitude. Apprends à être reconnaissant envers le Seigneur. Continue à laisser cet héritage encore de confiance dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, tu dis Seigneur, merci pour cette parole. Je la prends, je la reçois, je l'accepte parce que c'est ta parole. Quand tu lis la parole, sois plein d'espoir. Dis Seigneur, merci pour l'espoir que tu me donnes dans tes promesses et en toi. Mais aussi, mon frère, ma soeur, sois plein de joie. Sois rempli de joie. C'est compliqué ça. Les gens aujourd'hui n'arrivent plus à être remplis de joie ici. C'est pas possible. Et pourtant, quand Dieu t'a fait une promesse, je le souviens encore une fois, quand Dieu t'a fait une promesse, il s'y tient. Les événements peuvent passer, mais Dieu se tient à ce qu'il a dit. Il y a, dans un cercle, je ne m'en souviens plus, là, j'ai plus le nom de lui en tête, mais c'était une tribu cannibale. Ça va peut-être me revenir. Et les missionnaires avaient été dans cette tribu, ils avaient tenté de venir. Puis à force, sur les églises privées, etc. Et ils essayaient. C'était dur. Et un jour, ils sont venus sur l'île, ils ont réussi à venir, et on leur a ouvert. Et ils ont commencé. Et tout ce qu'ils avaient semé, l'héritage qui était là, a permis qu'une porte s'ouvre. Malheureusement, un jour, ils ont perdu le contact radio avec les missionnaires. Ces derniers avaient été dévorés et mangés par la prière. Quelques années plus tard, d'autres missionnaires sont venus et ils ont prêché la croix. Et tous ces hommes qui avaient mangé les missionnaires sont tombés à genoux. Et ils ont demandé pardon à Jésus. Dans les années 60-70, ces hommes participaient à une grande conférence en Amérique. Ils étaient là debout. C'était des pasteurs. Quand Dieu fait des promesses, ça coûte parfois. Mais Dieu
tient ses promesses. Quel héritage allons-nous laisser? David nous laisse cet héritage de vie. Mais nous, que laissons-nous? Que sommes-nous en train de laisser comme héritage? Laissons-nous un héritage d'amertume? Laissons-nous un héritage de plainte et de complainte? Vous avez vu David se plaindre, que Dieu nous aide. Nous pouvons mettre autant de qualificatifs que nous voudrions. Sommes-nous en train de laisser un bon héritage? Dieu veut que nous laissions cet héritage. Peut-être que ce matin, quelqu'un a perdu cette qualité de vie avec Jésus. L'année a recommencé, et tu te rends compte que finalement, ce que tu laisses là, l'héritage que tu es en train de laisser, c'est un héritage qui a été quelque part un peu saccagé, abîmé. Et beaucoup disent parfois, mais si je donne ma vie à Jésus, je risque de perdre ceci, cela, tu perds l'argent quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu gagnes tout, ne l'oublie pas. Peut-être qu'on t'a fait croire ces choses. J'aimerais t'encourager ce matin à donner ta vie à Jésus si tu ne l'avais pas encore fait. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus et que tu te rends compte que ta vie n'a plus cette fraîcheur, il est ce soleil qui brille, il est cette pluie qui vient arroser ta vie pour te communiquer de nouveau cette fraîcheur. Il est celui qui veut encourager ton cœur et ta vie. Et il est celui qui veut renouveler dans ton cœur sa présence. Et pour cela, il faut se soumettre à l'Esprit de Dieu. Alors, allons ensemble nous recueillir. Allons ensemble maintenant demander à Dieu de nous aider. Allons ensemble demander au Seigneur de nous encourager. Et laissons-le agir dans notre cœur et dans notre vie. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Ta présence pour nous est une source d'encouragement. Ta présence pour nos cœurs et pour nos vies est une richesse qui nous permet d'aller plus loin. Et tu nous rappelles combien il est important et nécessaire pour nous que nous laissions un héritage de vie. Seigneur, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, pas seulement de nom, mais nous voudrions être ces hommes, ces femmes qui vivent pleinement leur foi, leur relation avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous n'y arriverons pas. La Bible dit, et tu l'as dit, et tu le rappelles dans la parole, Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous pouvons, certes, avec notre intelligence naturelle, peut-être engager des démarches ou faire certaines choses, oui. Mais dans la vie chrétienne, il est nécessaire que nous dépendions de toi. Il est nécessaire que nous dépendions de toi, toi qui es l'auteur de notre salut, toi qui es, là encore, celui qui est le rémunérateur de notre foi. David nous rappelle ce simple fait de laisser un héritage de vie. Seigneur, je prie pour que ma vie laisse cet héritage. Je prie pour que mes frères et sœurs qui sont là et ceux qui nous ont été puissent aussi vivre et déployer et vivre et laisser cet héritage de vie. Seigneur, les temps sont maintenant comptés. À l'horloge, il est presque l'heure. Nous savons que tu viens bientôt. D'autres nous regardent, d'autres nous observent, d'autres sont là attentifs. D'autres ont aussi besoin de rejoindre la bergerie. Et donne-nous, Seigneur, de laisser cet héritage de vie. Pour que, quand on parlera d'une telle ou d'un tel de nous-mêmes, comme ici dans le texte, oracle, l'Esprit de Dieu qui saisit David, et le Seigneur qui nous dit, voilà ce que vous devez retenir de la vie David. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être des hommes, des femmes, qui soient là encore et bien plein de gratitude envers la grâce de Dieu qui a été à l'œuvre dans notre vie. Que nous soyons des hommes et des femmes qui marquent leur pleine confiance dans la parole de l'Éternel. Que nous soyons des hommes et des femmes qui soient pleins d'espoir dans la venue du roi du Messie qui est là maintenant, qui a accompli cette œuvre, plein d'espoir dans l'œuvre que Jésus a accomplie. En disant, Seigneur, merci, tu es mort pour moi, tu es ressuscité, tu vis éternellement, et en toi, j'ai la victoire. Et que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent dans la joie des promesses que tu fais à chacun d'entre nous et à bientôt. Nous te louons ce matin et nous te bénissons dans le nom béni et puissant de Jésus. Alléluia.